Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire puisque je suis dans ma cuisine, accompagnée de tout un équipement pour faire une vidéo, du coup cuisine, hein. Mais attention, pas n'importe quelle cuisine puisqu'il va s'agir de recettes typiquement halloweenesques. Vous le voyez sans doute pas, vous allez peut-être le voir, je sais pas, je vois pas trop avec le micro, je suis un peu loin du rendu caméra donc je sais pas. Dans quelques jours nous sommes Halloween et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester des recettes. J'ai vu pas mal de recettes cool sur Pinterest. J'ai fait surtout ce que je pouvais parce qu'il faut savoir quand même que la majorité des recettes que vous pouvez trouver, ça va être des recettes américaines surtout, hein. C'est-à-dire que Halloween on le fait rarement en France, donc vous n'allez pas forcément trouver des recettes assez élaborées, ou alors ça va être des trucs un petit peu simples. Après j'ai sélectionné surtout par rapport au visuel, du coup j'ai sélectionné à la base 4 recettes, mais je peux pas faire une des recettes parce qu'en fait elle est indivisible et c'est pour 60 pièces, donc du coup je peux pas réduire les quantités, il y a un ingrédient qui fait que je ne peux pas réduire les quantités, ce qui fait que du coup je ne pourrais pas la tester parce que je suis qu'avec mon chéri, et mon chéri étant diabétique, je ne peux pas me permettre de lui faire bouffer du sucre par kilo, tu vois. Je suis désolée d'avance, il n'y aura que 3 recettes. Ceci étant dit, les recettes, je vais vous les donner dans la description, je vous donnerai tout le détail. Enfin, je vais vous donner directement les pages des recettes originelles si je les ai gardées, autrement je vous donnerai la transcription que j'ai mise. Comme je l'ai précisé, on n'est que deux, Covid oblige, etc. Je vais pas vous faire le topo, hein. Je vais diviser les quantités initiales pour faire en petite quantité pour pas me retrouver avec 15 tonnes 5 de sucre à manger sur 3 jours, hein. En attendant, j'espère que le son est bon. J'ai dû mettre le micro ici parce que la caméra étant trop loin, je me suis dit ça résonne en plus, tu vois, parce que je suis dans ma cuisine, tu vois. Donc j'ai essayé de faire un petit truc Halloween. Là, vous avez Thierry qui nous regarde, hein. Coucou. On va commencer par la première recette, la plus simple. Je vais faire du plus simple au plus compliqué, comme ça. Si déjà la plus simple, tu vois, je la foire, c'est que je suis mal barré pour le reste de la vidéo, tu vois. C'est que vraiment... Là j'arrête, enfin c'est plus possible, tu vois, je ne peux pas rater cette recette, c'est pas possible, c'est même pas une recette, vous allez comprendre. Pour cette recette, vous avez une deuxième caméra ici, oh là là, c'est trop bien. Vous allez avoir besoin d'Oreo, dans la recette, ils préconisent quand même de prendre des Oreo Halloween, alors j'ai cru comprendre qu'il existait des Oreo au goût citrouille ou je sais pas quoi, orange dedans là. J'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé que ces Oreos là, donc du coup, désolé, ce sera des Oreos classiques. On va avoir besoin également de chocolat blanc, vous allez vite savoir ce qu'il en est, pourquoi on va avoir besoin de chocolat blanc. Avec le chocolat blanc, on va avoir besoin de l'huile de coco. Vous allez avoir besoin de glaçage noir, j'en ai pas, donc j'ai pris du chocolat noir en espérant que ça fasse le taf. Au niveau de la bouffe, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Si vous n'avez toujours pas deviné ce que c'est, je vais vous le dire tout de suite. Il va s'agir de faire des sucettes Monsieur Jack avec des Oreos. Je vous mets ici le rendu que ça a normalement. Vous comprenez que si je foire cette recette, je suis très mal barré pour les deux autres, hein. Je ne peux pas foirer ça, c'est pas possible. On verra bien, hein, ça commence déjà bien, j'ai pas tous les trucs qu'il me faut, hein. J'ai pas trouvé de glaçage noir ou de colorant noir, donc j'espère qu'avec le chocolat noir ça va faire le taf. Alors je dis ça comme si j'avais déjà foiré, mais disons que j'ai un gros doute, je me dis que ça aurait peut-être vraiment pu marcher à 100% si j'avais pris une bombe pour refroidir le chocolat instantanément, mais je viens d'y penser que maintenant. Pour tout ça, il va vous falloir aussi un petit ruban noir pour la déco. Bon, moi j'ai pris ça parce que j'ai que ça. Il va vous falloir des bâtons de sucette, j'en ai pas, donc j'ai pris des trucs que j'avais de cet été. Il me reste des petits bâtons de brochettes, de mini brochettes, je vais me servir de ça, ça fera très bien le taf. Il va vous falloir une cuillère à soupe, je pense que tout le monde a ça dans sa cuisine, si vous ne l'avez pas, c'est un gros problème. Il va vous falloir aussi un récipient pour faire fondre le chocolat, et moi j'ai ma Pokéball. Tu comprends, parce que c'est un bol et c'est des Pokémon, du coup c'est un Pokéball. Il va vous falloir aussi des petits cure-dents, surtout un cure-dent pour faire le dessin sur le visage de Monsieur Jack, hein, du coup. Et grosso modo, je crois que c'est tout ce qu'il faut. Du coup, la liste des ingrédients étant terminée, on va passer au dressage, non j'en sais rien, à la recette, hein, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors la recette initiale c'est pour 12 Oreos, vous doutez bien que je vais pas faire 12 Oreos Monsieur Jack, je vais en faire 3, je pense que 3 c'est déjà très bien. Du coup, on va commencer déjà à déballer les Oreos, j'espère par contre, j'y ai pas pensé, mais j'espère que les Oreos ils sont genre en un seul morceau, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, ok... C'est vraiment des petits Oreos, putain, j'ai l'impression que sur le truc Pinterest, les Oreos, ils étaient genre 2 fois plus gros. Il va s'agir d'insérer les bâtons dans les Oreos, en essayant de pas les casser, et en essayant de faire ça bien. Donc, est-ce qu'on voit bien quand même ce que je fais? Ce serait dommage autrement. Voilà, donc là tu vois, ça va, ça tient bien. C'est hyper chaud parce qu'en fait, si vous allez trop loin, vous risquez de séparer les Oreos et... Merde, déjà celui-là il est cassé. Bon, tant pis, je vais le tenter. De toute façon, si on a 3 essais, c'est pas pour rien. Hop. Oh merde, en fait ça les brise dès que je mets le... Il est trop épais mon bâton en fait.
Je pense que j'y ai pensé en plus, mais je vous suggère, vu qu'on est en France et qu'on n'a pas les mêmes, normes Oreo, j'ai envie de dire, en France, je vous conseille du coup, parce que là vous voyez, ça a été, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais du coup là c'est fissuré, et en fait je pense que c'est, soit si vous avez des bâtons de sucette, je pense que le mieux ce serait de prendre des Oreos doubles en fait, vous savez, ceux qui sont plus épais au niveau de la crème, parce que du coup là, vous voyez, mon bâton il fait à peine la taille de la crème. Du coup, forcément, bah ça pète quoi. Je vais essayer de le mettre sans forcer. Juste comme ça. Ok. Bon, ok, on a nos 3 petits bâtons héros. Bon, celui-là, c'est le sacrifice. Vous prenez maintenant votre bol, hein, votre Pokéball. On va mettre ça de côté pour pas les casser, parce que je le sens bien, je vais faire une connerie, je le sais. C'est obligé, je vais faire une boulette dans la vidéo. Si j'en fais pas, c'est grave. C'est ça, même moi, ça va me choquer. Du coup, vous prenez votre petit Pokéball, et là, en fait, il va vous falloir, donc si vous faites pour 12 Oreos, il vous faut 160 grammes pardon, de chocolat blanc. Moi, je vais le faire pour 3, donc je vais tout diviser pour 3. Pour 160 grammes de chocolat blanc, il va vous falloir 2 cuillères à soupe à peu près d'huile de coco, ou à environ 10 ml. Hein. Ça, c'est pareil, j'annonce, hein, petite parenthèse, les recettes étant américaines, ou québécoises, ou canadiennes, hein, barrer la mention inutile, les millilitres et tout ça, ils ne connaissent pas, tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tout se fait en cuillère à thé, en gros, en cup, en machin, et donc en fait, une tasse, comme ils disent, de farine, ne va pas être équivalente à une tasse de sucre, en grammes, tu vois. Je n'ai pas ces références-là, du coup, pour chaque truc, genre pour l'huile de coco, par exemple, j'ai dû regarder ce que ça voulait dire, enfin, ce que ça signifiait, en gros, comme quantité chez nous, pour le transmettre en cuillère à soupe ou en millilitres. Hein. Donc quel plaisir, je vous ai tout transféré. Donc je vous mettrai tout ça dans la description, je vous mettrai les mesures que j'ai trouvées. Prenez pas ça pour argent comptant, je me suis peut-être plantée. Je ne pense pas, mais on sait jamais, voilà. Bon du coup, je vais mesurer, oui, bah non, mais je vais peser en gros mon chocolat pour que j'ai ce qu'il faut. Je vais faire fondre mes 40 grammes de chocolat blanc et on va mettre après la cuillère à soupe d'huile de coco. Faut pas la mettre en même temps qu'on fait chauffer. Vous faites fondre avant votre chocolat blanc et après on va mettre l'huile de coco. Je pense actuellement à ma maman qui est fan de chocolat blanc. Maman, si tu regardes cette vidéo, cette recette est probablement pour toi. J'ai fait fondre le chocolat blanc, vous voyez. Ça fait encore des morceaux, mais le bol étant très chaud, je préfère pas trop non plus abuser. Je vais attendre vraiment que ça fasse plus de morceaux parce que par contre sinon ça va être chaud. Mais j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup quand même. Ça va être la merde. Eh voilà. T'as fini? Quoi? Bah non, c'est pas pour toi, ça mange pas de chocolat blanc les chats. Bah ouais. Bon, bah ça fait... Bah voilà, ça a bien fondu en fait, c'est plutôt pas mal. Bah du coup on va mettre l'huile de coco. Du coup, pour la quantité, donc pour 3 Oreos, c'est une demi-cuillère à café. Oh la vache, c'est vraiment une tête chelou, c'est un délire. Une demi-cuillère à soupe, pardon. Donc, je vais reprendre une cuillère à soupe, de toute façon on s'en fout, c'est moi qui fais la vaisselle. Oh, c'est dur en vrai. C'est pas de l'huile de coco ça. Faut que je fasse réchauffer. Attends, mais je vais le faire réchauffer. Bah je vais le mettre dedans. Bon c'est pas grave, je l'ai mis dedans, je vais mélanger, peut-être qu'en mélangeant, vu que c'est encore chaud, peut-être que... Je sais pas pourquoi il faut de l'huile de coco, c'est peut-être pour que ça adhère, je sais pas. Par contre j'espère que j'en ai pas trop mis, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y avait quand même... Enfin je sais pas, ça reste de l'huile en fait. Ça a tendance à m'écurer un peu. Oh ça sent fort la coco. Savoir que je n'aime pas la noix de coco. C'est pas entièrement fondu, il y a encore un gros morceau là. Mais ça a l'air de rendre le truc plus onctueux en fait. J'ai pas du tout saisi l'utilité du truc. J'aimerais pas tellement me retrouver avec un morceau d'huile de coco dessus. Enfin c'est pas super en termes de... Tu vois, enfin... Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Je trouve ça très liquide par contre. Hein. J'ai respecté les doses. J'ai même mis un petit peu plus de chocolat blanc. Parce que normalement c'était 40 grammes. It's time. Je vais commencer par celui qui a l'air d'être en bon état. Attendez, je vais quand même ranger mon plan de travail parce que ça commence déjà à être le sbeul là. Hein, je vous l'ai pas dit. Mais on a préparé un plateau, donc hein, Big Mac représente, avec un papier sulfurisé parce qu'on va devoir les poser dessus pour les mettre au frigo. Du coup, je vais mettre ça de côté là. Voilà. On va mettre ça ici. Et du coup, il faut tremper les Oreos, mais je peux pas le tremper, donc je vais en faire couler dessus. Voilà. Faut que ça soit bien recouvert. Bon, ce qui est bien, c'est que j'avais peur que ça... que des morceaux d'Oreo coulent dessus, mais là, le problème, par contre, c'est que ça prend pas, en fait. On voit le Oreo en dessous, enfin, sur la photo, ça faisait très Instagram, quoi. Tu sais quoi, je vais faire comme la meuf, elle a fait, hop, je vais les poser comme ça, tu vois. Yes, ça a déjà... Ah non, ça commence déjà, regardez.
Regardez, ça commence à faire une auréole là. Non, 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 je suis pas d'accord. C'était pas comme ça que c'était dans la vidéo, Kevin. C'est pas grave. On va faire comme... Je l'ai vu la vidéo, parce qu'il y avait une vidéo pour illustrer en fait. Hein. Mais je sais plus si j'ai gardé la vidéo. Si j'ai gardé la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Je vous cache pas que je suis déception un peu. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai mis trop d'huile de coco? Je pense pas, franchement. Parce que regardez, enfin, tu fais ça comme ça, le truc... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça coule, quoi. C'est trop liquide, en fait. Pourtant, il est pas super chaud, là, le chocolat, en fait. Il a eu le temps de reprendre un petit peu une température ambiante. Mais je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas du tout convaincue. C'est beau quand c'est comme ça, en vrai, juste tu laisses comme ça, c'est bien, tu vois. Mais le truc, c'est que ça reste pas comme ça. Hop. Et merde. Et ça va au frigo pendant un quart d'heure, 10 minutes. Bon, ça fait 10 minutes, mais je vais le laisser encore au frigo le temps de faire fondre le chocolat noir. Du coup, je vais pas prendre plus d'un carré, j'aurais pas besoin de plus, ça sert à rien. Bon, là, j'ai pris une tablette, j'ai pas trop le choix. On met le petit chocolat au noir dans le petit bol et on va faire fondre ça et on se retrouve juste après. Oh, il est encore en train de fondre, c'est pas grave. Donc là, j'ai juste fait fondre un petit carré. Alors, je sais pas si ça a figé, en fait. J'ose pas y toucher. Ah si, ça a figé, effectivement, oui. Alors, du coup, résultat, bon... Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Bon, si on enlève ça, en vrai, ça va. Et on va faire déjà le petit sourire de Monsieur Jack. J'espère juste que le chocolat n'est pas trop chaud pour faire fondre le chocolat blanc. C'est pas facile parce que je suis très loin. Pour que vous le voyez à l'écran et tout, je me suis mis assez loin. C'est pas forcément le plus pratique. Voilà, ça ressemble à ça pour le moment, hein, c'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave. On va y faire ses narines. Et la partie la plus drôle, les yeux. Je le fais de tête parce que j'avoue, j'ai oublié de prendre un modèle, mais il me semble que ses yeux, ça fait un peu ça. Ah mince. En vrai, ça va encore avec le chocolat noir, ça fait marron, mais ça va. Ah, ce que je craignais est en train de se produire, c'est-à-dire que le chocolat blanc est en train de fondre et donc se mélange au chocolat noir. Et son œil, il est pas trop mal là. Avouez franchement, son œil, il est pas trop mal là. Maintenant, le tout, ça va être de faire un truc relativement symétrique. Oh non, l'erreur! Irrattrapable. Bon bah, il aura un cil. Voilà pour le premier. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux autres. Et je vous montre le résultat une fois que j'ai fini. Et on va essayer de voir si on peut peut-être découper ce qui dépasse. Voilà à quoi ressemblent mes trois Monsieur Jack. Bon, vous comprendrez bien que le dernier, il a commencé à fondre, c'était pas foufou. Celui-là, je suis assez fière, c'est dommage qu'il ait juste une petite houppette. Mais en vrai, il est pas trop mal. Je vais essayer de prendre un couteau et de couper au bord, mais j'ai peur que ça fragilise le truc. Bon, du coup, c'est parti. Ouais, bah ça a fondu, quoi, en fait. Ça va. En fait, c'est tranquille à enlever parce que ça a tout fondu. C'est pas trop mal, en vrai, ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Je vais essayer de mettre le ruban sur le plus joli, et puis on va voir un peu au niveau de la présentation. Puis on se retrouve, du coup, juste après. Ah oui, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très satisfaite du rendu là. Voilà ce que ça donne. Hein. Je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, pardon. Je suis assez satisfaite, surtout de celui-ci. Le rendu est cool. C'est très bien. Maintenant, la question à 1 million, est-ce que c'est bon? Je sais pas ce que ça va donner. Je suis très dubitative, à mon avis, ça va être très sucré. Sincèrement, c'est bon. En fait, ce qui est bien, c'est que l'épaisseur en fait du chocolat blanc fait que c'est pas trop présent. Il est vraiment en petite quantité le glaçage. Bon là vous voyez qu'il est un peu plus épais au-dessus, c'est normal. Mais le fait qu'il soit beaucoup moins épais en dessous et tout, bah en fait ça apporte juste un petit truc. Ça me rappelle les gâteaux à thé. Il y a des gâteaux à thé qui sont comme ça. Mais en vrai c'est pas mal du tout. Alors par contre c'est vrai que c'est assez sucré. Je suis assez vite écœurée des trucs trop sucrés et là pour le coup je trouve que ça va encore. La recette, là, je la valide. Elle est vraiment pas mal. Franchement, avec le petit ruban, ça rend bien. C'est une présentation à faire. Ça se fait plutôt rapidement, tu vois. Enfin, franchement, j'ai mis quoi en comptant les 10 minutes au frigo, ça m'a pris une demi-heure. C'est pas mal. Après, faut voir si ça tient. Vous voyez, ça coule pas, en fait. Ça ne bouge pas. Mais c'est très très mou, en fait. Je pense que ça, si tu les manges pas dans les 20 minutes qui suivent, ça commence à couler, je pense. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite recette pour ouvrir le bal des recettes d'Halloween? Je trouve que là, on commence déjà bien. Hein. Le truc a été réussi. Je pense qu'on peut dire que je l'ai pas foiré. Mais on va pouvoir passer à la suite.
Ça c'est cool. Deuxième recette, il s'agit de faire cette fois des citrouilles avec des Rice Krispies et des guimauves. Il vous faudra des Rice Krispies, hein, ça c'est trop bien, je viens de découvrir ça avec la recette. Ça a un potentiel de cuisine assez incroyable. Il vous faudra aussi de l'extrait de vanille, du beurre bien sûr, hein, moi j'ai pris du beurre doux gastronomique, des colorants, la base. Si vous avez des colorants orange, c'est mieux que si vous aviez ça, mais bon, j'ai que ça. Autrement, il va vous falloir des chamallows, j'ai pas trouvé plus petit paquet, donc j'ai pris ça. Pour faire la tige de la citrouille, il va vous falloir des caramels. Eux, en fait, dans la recette, ils prennent ce qu'ils appellent des toasty rolls. C'est un équivalent, c'est entre le carambar et le caramel. Moi j'ai pris ça, hein. La Bretagne représente. J'ai pris ça, j'avais rien trouvé d'autre et c'est des caramels qui sont très mous et malléables, donc du coup je pense que j'arriverai à faire ce que eux ils ont fait dans la recette pour ça. Donc la recette de base c'est pour 9 citrouilles. Je vais quand même la diviser par 2 parce que je me dis ça fait beaucoup. Cette vidéo va me demander un travail monstre. Alors d'ailleurs, si vous appréciez ce changement un petit peu, je sors complètement de ma zone de confort hein, quand même. Et si vous souhaitez surtout me soutenir, bah, n'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager, la liker. Comme ça, moi, ça me montre que vous avez kiffé et surtout, bah, ça me donne de la force pour refaire d'autres trucs comme ça parce que, enfin... Vraiment, je sors de ma zone de confort, vous imaginez pas à quel point. Je vais tryhard le montage pour que ce soit prêt dans 2 jours, hein, normalement, voilà, je rappelle, on est le 25 quand je tourne la vidéo. Donc, première étape de cette recette, il va vous falloir faire fondre le beurre. Pour ça, je vais déplacer cette caméra que vous avez ici sur le plan de travail qui va me permettre, du coup, de faire fondre le beurre à feu moyen. On va le faire dorer. Et en fait, tout va se passer là-bas, parce qu'il va falloir qu'on ajoute la vanille, les guimauves, etc. Enfin, vous aurez que le plan qu'il y a ici, parce que je ne peux pas tout déplacer. Bon, déjà, on va mettre la quantité de beurre qu'il faut. On a dit, normalement, il faut 3 cuillères à soupe de beurre, donc à peu près 40 grammes. Nous, on va diviser par 2 et on va mettre 20 grammes de beurre. On va dire à peu près ça, je pense. On n'est pas trop mal, là, j'imagine. Le beurre, il a eu le temps de fondre à moitié, là, c'est un peu chiant. Allez, dis-moi que ça fait 20, là. Comment je suis trop forte, les gars. Je suis trop forte. Je vais peut-être préparer les autres ingrédients. Je vais pré-shot un petit peu. Du coup, hop, on remet encore la balance. Les guimauves, du coup, ils disent d'en mettre à peu près 60 grammes. Je vais en mettre 30 grammes, pardon. À savoir qu'en plus, j'aime pas trop ça, les guimauves. Donc, je vais en mettre que des blanches, par contre, parce que sinon, ça risque de colorer mes citrouilles et j'ai pas tellement envie de ça. J'ai l'impression que ça fait trop, mais c'est 30 grammes. Et sur la recette, c'est marqué une demi-tasse. Donc, je vais en enlever un. On va mettre du coup 6 chamallows dans la recette. 174 grammes, 6 tasses, ça fait beaucoup. Hein. On va en mettre 90 grammes. Un peu moins de 90. Non, 85. Bon, du coup, j'ai tous mes ingrédients qui ont été pesés. Par contre, je suis ambitieuse, moi. Ma casserole sera jamais assez grande pour que je mette tout ça, en fait. Il va falloir que je transvide ma casserole. Bon, bah écoutez, on se retrouve sur le plan là-bas. Je vais changer de casserole. J'imagine que le beurre est quasiment doré, j'en sais rien. Vraiment, ça va être de l'approximatif, là. On va mettre la vanille. Ils disent d'en mettre une demi-cuillère à café. Oh, ça sent giga bon. Donc là, il faut remuer jusqu'à ce que ça soit fondu. Ça donne tellement pas envie, putain. Regardez-moi sa tronche, putain. Ah. Mais ça sent fort la vanille. Je crois qu'ils sont déjà à la vanille, les chamallows, là. Donc j'ai peut-être dû mettre moins de vanille. J'ai peut-être fait un peu du bullshit, là. On va mettre les colorants. Oula. En plus avec la... Oh non, ma casserole. Du jaune. Ma casserole, elle est claquée. Ma casserole, elle est dead. Là, ma casserole, elle est décédée, là, les gars. Je vais faire un goal pour m'acheter une casserole, là. Ok, voilà, je suis censée ajouter les céréales. C'est en train de cuire, les gars. Quoi? J'ai pas l'impression qu'il y a assez de chamallows, là. J'ai dû me chier dans les quantités, c'est pas possible. Et ça a pas du tout la couleur d'une citrouille. Je suis pas très convaincue. J'ai l'impression que j'ai trop de Rice Krispies pour la quantité de chamallows. Le colorant a pas pris comme je voulais. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, on va faire sans. C'est pas grave, on va y arriver. Donc il faut laisser reposer un petit peu pour pouvoir manipuler la préparation. Bon, je suis allée chercher un plateau, j'ai pris ça, c'est assez cool. En vrai, ça a l'air d'être cool, mais par contre, ça tient absolument pas en fait.
Tant pis, hein, c'était pas prévu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais refaire fondre un peu de beurre avec des chamallows, parce que là, c'est pas possible, en fait, je peux rien faire. Je vais en profiter pour recolorer ce truc-là. Bon, du coup, j'ai essayé de refaire un mélange beurre, chamallow et colorant. Je suis pas très fan du résultat, mais bon, on va voir, je pense que là, ça a refroidi un petit peu. Mais je sais pas comment c'est censé tenir, en fait, ça ne tient absolument pas. En fait, plus t'essayes de les écraser, plus ça s'émiette. Ça part en petits bouts. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais pas trop forcer. Je sais même pas si c'est bon, ça se trouve c'est dégueulasse. Ça doit être les quantités, j'ai chié sur les quantités, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. En fait, il y a clairement pas assez de liant en fait là. Il aurait fallu plus de beurre ou plus de je sais pas, mais ça colle pas. En fait, ça se décolle. Donc je sais pas si c'est censé rester une fois sec, je sais pas, une fois refroidi. Je sais pas, mais là je suis hyper déçue. Je pensais que c'était une recette qui allait être hyper simple à faire, mais force est de constater que c'est pas le cas du tout. Et là, vous devez entendre les crouch-crouch dans le micro, ça doit être ignoble. J'en ai fait 5, je peux pas en faire plus, le reste en fait c'est des miettes. Je vais en goûter comme ça, tu Non, il manque du chocolat. Franchement, pour pas refaire la recette, là, je pense, parce qu'en fait, il faut savoir que les Rice Krispies, c'est pas sucré. Faudrait après les faire comme on a fait avec les Monsieur Jack, les tremper dans du chocolat blanc, mais en mettant du colorant dedans pour que ça ait vraiment une homogénéité orange, là. Je vais essayer de mettre les tiges, hein, mais je vous promets pas un truc incroyable, quoi. Au vu de la taille, je pense que la moitié, ça sera suffisant. Mais en vrai, ça va, il y a moyen de bien façonner. Voilà. Super, ça ressemble absolument pas à une citrouille et j'en ai foutu sur mon plan de travail, ça va partir. Pourquoi ça se passe pas bien? La recette, je vous jure, je vais vous mettre une image là, hein, mais la recette, elle rentrait tellement bien sur Pinterest. Mais Pinterest, vous êtes des gros mythos. Ou alors c'est moi qui ai fait de la merde, c'est possible. Bon. Comment tu peux arriver de ça à ça? Puis alors en plus, hein, parce que ça on n'en parle pas assez, c'est bien joli de faire des citrouilles comme ça là, avec des machins et tout là. Mais une fois que tu l'as fait ta citrouille, genre, comment tu la manges? Parce que on n'en parle pas ça. Yes, paye ta citrouille. Sans déconner, vous en pensez quoi? Elles sont dégueulasses, elles sont moches, même tu les mets dans un beau plat, regarde ça, ça s'émiette et tout. Enfin, y a rien qui va là, y a rien qui va. Regardez-moi ça. Alors elles sont pas du tout oranges. Elles sont jaune-marron à la limite, mais regarde, ça s'effrite, putain. On va essayer d'en manger une. Mais je suis pas confiante. C'est moi qui ai choisi ça en plus. Hein. Non, non. Bon déjà, si vous avez un dentier déjà, mangez pas ça, parce qu'à mon avis votre dentier reste avec. Mais en fait c'est trop collant. C'est-à-dire que quand tu croques dedans, déjà de base, ça s'effrite. Et caramel plus le liant avec les chamallows qu'on a fait, je trouve ça écœurant en fait. Avec du chocolat ça aurait été bien meilleur. Je ne valide pas la recette, hein. Désolé. Putain, va falloir les manger maintenant, yes. Oh là là, au secours quoi. Et heureusement que j'ai pas de prise de sang à faire. Hein. Par contre, avec les caramels au beurre salé là, de Bretagne et tout là, c'est une tuerie. Mais franchement, je vous conseille pas de le faire ou alors modifier les trucs comme je disais. Entourez-les peut-être avec du chocolat blanc, avec du colorant. Mais là, c'est mauvais bail. Bon, cette fois les gens, dernière recette, la plus compliquée. On a eu un échec, une réussite. J'espère que le dernier permettra de faire une réussite supplémentaire, ça serait bien. Parce que là, avec l'échec qu'on vient de faire, en plus, au moment là où je tourne, là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas appuyé sur le bouton pour record avec le micro. Donc vous allez certainement avoir un son assez dégueulasse. On fait aujourd'hui, là, tout de suite, là, maintenant, on va faire du pain de soufre. Alors, c'est traduit comme ça. C'est un pain qui est stylé sur l'image, hein. Je vais vous remettre l'image ici, vous allez constater par vous-même que c'est hyper cool. Vous allez constater aussi que je n'ai pas trouvé de colorant noir et rouge, donc je vais devoir faire avec les moyens du bord. Il s'agit dans un premier temps d'utiliser ceci. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait la bouteille là en plein milieu. Attendez, je vire ça. Hop. Il s'agit là de faire du pain maison. J'ai jamais fait ça, hein. J'ai jamais fait du pain avec ce truc là. J'ai préparé déjà d'avance le sucre et la farine de riz pour pas avoir à les peser pendant la vidéo. Du coup j'imagine qu'il faut tirer dessus là. Non, faut pas... À quoi ça sert de mettre ça s'il faut pas tirer dessus? Oh merde, j'ai tapé dans le téléphone. 500 grammes on a dit. Ça fait beaucoup hein. Et je vais faire les quantités de la recette là. Je vais pas faire de division ou je sais pas quoi là. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pensé pour que
Il faut respecter les quantités, quoi. Est-ce que vous êtes du genre à faire en sorte que ça tombe pile poil quand vous faites de la cuisine? Et en fait, au moment où tu penses que ça a tombé pile poil, t'as le 9 ou le 1. Du coup, alors 500 g de farine, 300 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel, 2 sachets de levure boulangère. Merde. Oui, alors, bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est censé être un truc pour faire du pain maison, donc moi je pensais que les mélanges étaient déjà faits dedans, tu vois. J'ai pas de levure, moi. Putain, quel boulet, j'ai oublié la levure boulangère, quoi, c'est une blague. Bon, vous qui regardez cette vidéo, vous allez fortement me juger, mais je vais utiliser de la levure chimique, hein, parce que j'ai rien d'autre. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Voilà, yes. Ah là 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 là, je suis trop une boulette. Je savais qu'il allait avoir des fails, mais alors j'aurais pas cru à ce point-là, quand même. Ah oui, 300 ml d'eau tiède, c'est vrai. La levure, ils en mettent combien? 2 sachets? Vas-y, je vais en mettre 2 sachets aussi. Hein. La levure, l'eau, et je termine par l'huile. Ok. Ça fait stylé. Merde, ça déborde. C'est la levure qui fait ça. Oh putain, c'est pas ouvert. Oh merde. Oh, quel boulet. I have the cuillère en bois. Et du coup, là, faut mélanger... Faut pétrir avec une cuillère en bois. Oh là là, j'ai l'impression de faire de la pâte à sel. Vous en avez déjà fait de la pâte à sel quand vous étiez petit? Moi j'en ai fait, quand j'ai découvert ça, ça a été la vie parce que bah du coup ça ne demande rien en fait. Et je faisais des trucs trop moches avec ça. J'étais giga fière et je l'ai donné à ma maman qui, pour pas me faire de la peine, les mettait sur sa table de chevet. J'imagine qu'il va être temps de mettre littéralement les mains à la pâte. Enfin la main à la pâte en l'occurrence. De toute façon c'est marqué, il faut y aller à la main après. Hein. C'est désagréable, je vous jure c'est désagréable. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, puisque je suis censée sortir cette vidéo mardi, je tiens à vous préciser, pendant que je suis en train de pétrir cette pâte géniale, que Ah, ça me perturbe, je vous jure. Que vous avez des lives sur Twitch de ma part. Le planning est sur le Discord, le lien est dans la description juste en dessous si ça vous intéresse. Je fais des lives en ce moment sur Pokémon Bouclier, où on fait des raids avec les légendaires et on essaye de les avoir shiny. Donc si ça vous intéresse de venir voir ça, et puis pourquoi pas de participer aussi, hein. Si vous avez le online et tout ça, bah n'hésitez pas à écouter. Hein. Je vais laisser le pain se reposer un petit peu. Merde, j'ai pas mis le colorant, putain. J'aurais dû le mettre avec la flotte. Oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'ai pas envie d'en mettre sur mes mains, en fait. Putain, ça a pas du tout le même rendu que ce que je voulais. Hein. C'est trop rose, là. Bon, écoutez. On a une pâte qui est plutôt pas mal. Regardez ma main, c'est chaud, on dirait que j'ai chopé une maladie de peau là. Maintenant que la pâte est plus ou moins colorée, je peux pas faire mieux, je suis désolée. Je vais aller me laver les mains et je vais recouvrir ça et du coup je reviens dans 30 minutes puis on s'occupe de la suite. Hein. Bon, du coup ça fait un petit peu plus d'une demi-heure que la pâte elle lève. Je sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose. Du coup j'ai récupéré un couteau et on va diviser ça en 12 boules et le placer sur une plaque. Ouais, ça va encore, la couleur elle est pas trop mal, c'est pas non plus un rose fuchsia là. Bon, ça fait pas spécialement la même taille à chaque fois, mais c'est quand même un test, tu vois, on fait des recettes test là. Alors faites 12 boules et placez-les sur une plaque et couvrir d'une serviette humide. Ok. Bon, du coup, il faut mélanger la farine, la levure, le sucre, l'huile, bah tout en fait. Ok, donc du coup, la farine, c'est de la farine de riz, donc 180 grammes. Le sucre, donc j'ai mis un 25 grammes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a du sucre, vu que c'est du pain, c'est assez bizarre, mais bon. 1, 2 et 3. C'était 2. Bon, c'est pas grave. Donc le sel, c'est une demi-cuillère à café. Et du coup, de la levure sèche active. C'est ça que j'ai trouvé. Je savais même pas qu'on faisait ça en France. Hein, moi, je pensais qu'il y avait juste la levure classique de boulangère et tout. 2 cuillères à soupe de ça. Voilà. Je suis étonnée qu'on n'ait pas mélangé d'abord les ingrédients secs ou tu vois. 240 ml d'eau chaude et il faut que je mette le colorant dedans. J'ai mes 240 ml d'eau chaude. Je sais déjà ce que ça donne là. Ça m'a pas l'air très foncé, ça fait très bleu hein, par contre. Vas-y, tu sais quoi, je mets tout. Parce que de toute façon, j'ai pas de noir. Et je dois l'ajouter au mélange. Bah c'est parti les gars. Ah, c'est vraiment très bleu. Hein. Ouais, j'ai pas envie que ça coule partout. Oh, mais merde, j'ai l'impression que si je suis en train de faire du dentifrice, là, c'est quoi ce bordel? Ouais, non, en fait, ça va au niveau de la texture, on est sur quelque chose...
C'est un peu comme du gros slime, quoi. Pendant les 15 minutes, et ben on va faire la vaisselle, hein, parce que bah du coup, voilà quoi. Non, surtout quand il y a des colorants comme ça, faites la vaisselle tout de suite parce que vous allez niquer vos trucs. Tout ce qui est plan de travail et tout ça, ustensiles en bois ou en plastique, ça va très vite. Hein. Et voilà, et du coup on laisse reposer pendant 15 minutes. Putain, ça a bien levé en fait, j'ai pas fait gaffe, mais du coup oui, ça fait 15 minutes que ça lève. Du coup là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre cette pâte-là et l'étaler sur les boules qu'on a faites tout à l'heure. Et faut que ça soit assez épais que ça recouvre en fait. Et en fait, normalement, si je dis pas de bêtises, on va les laisser reposer à découvert 15 minutes le temps que ça se pose. Et après, on va faire cuire selon les instructions du machin. Voilà, donc ça, c'est comment c'est censé se passer. Maintenant, je vous cache pas que la pâte m'a l'air un peu liquide. Donc ça, c'est mes petits pâtons. Le souci, c'est que là, ma plaque, elle m'a l'air un peu... Enfin, comment vous dire? J'ai l'impression que ça va se coller les uns aux autres, en fait. Parce que, enfin, j'ai envie d'enlever une rangée, quand même. Parce que sinon, j'ai peur qu'en fait, ça se colle les uns aux autres. C'est parti, hein. Ça a une tête assez... voilà, quoi. Ça pue de ouf, par contre, c'est un truc de fou. Non, je mets pas mes mains dedans, c'est mort, je vais avoir les mains bleues, en plus. La cuillère. J'ose pas trop mélanger parce que je me dis que ça se trouve, je vais faire retomber la levure et tout, mais je sais pas. Et ça va couler là en fait. Je vais tester, hein, mais faut que je remette un petit peu de farine, c'est pas possible en fait. Ah là, on dirait des slimes en fait, quoi. On dirait slime rancher, quoi. Enfin, je vais remettre un peu de farine, mais je prends le risque et je remets un peu de farine. Je vais essayer d'épaissir un peu parce que là... Par contre, c'est dommage que ça soit bleu. Bon, bah du coup, ça sera pas des pains de soufre. Et je pensais qu'en fait, en mettant tout le bleu, ça serait hyper foncé et que du coup, ça contrebalancerait en fait. Ah, par contre, ça a vraiment, oui, du coup, ça blanchit le blanc, quoi. Enfin, le bleu. C'est un peu mieux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux. En vrai, même si c'est pas les bonnes couleurs, je pense que ça peut rendre bien. En plus, le mélange, il est cool. On aura qu'à dire que c'est des cupcakes de galopade galard, tu vois, ça passe. C'est les couleurs de galopade galard. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal. J'ai gardé quand même de la pâte pour tout à l'heure. Et là, du coup, je suis censée les laisser reposer 15 minutes. Et après, on va les faire cuire selon les indications du machin. Bah, du coup, je vous laisse encore patienter. Moi, je vais patienter aussi de mon côté. Et puis, du coup, bah, on se dit dans 15 minutes. Hein. Allez, c'est parti! Bah voilà les pains. Ils ont un peu cramé. Bah du coup c'est bien parce que ben ils sont noirs maintenant quoi. On se rapproche quand même un peu plus de ce que c'était à la base. Et on voit plus du tout le bleu là. Mais du coup la question est, est-ce que c'est comestible là, maintenant là? Parce que j'en doute très fortement. Hein. Je vous cache pas que là, je sais pas ce que vous en pensez ici, mais je sais pas. On va en prendre un pas trop moche. Celui-là il est sympa. Celui-là je l'aime bien. Celui-là il est beau aussi. Celui-là je l'aime bien. Celui-là il est beau là. Celui-là, il est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Il est cool ou pas? En fait, je crois que le souci, c'est que j'ai pas mis de la levure boulangère sur les pains roses, en fait. Enfin, les pains rouges. Je me refuse à dire qu'ils sont roses. Et le souci, c'est que du coup, bah voilà, ils ont pas monté, en fait. Ils ont pas fait ils ont pas fait le job. Donc, ce qui fait qu'on a un pain qui est pas aéré, en fait. Mais c'est quoi ce bordel, là? Mais... ça veut pas se découper! Mais... c'est quoi ce beans? Voilà l'intérieur de la bête, donc on voit que c'est pas encore très bien cuit, hein. Franchement là c'est... là c'est pas foufou quoi, là c'est encore cru je pense. Ça du coup c'est un morceau de... bah non en fait c'est vraiment juste le colorant qui a... ah si c'est un goût de brûlé un peu quand même. Le colorant, je pense qu'il a cramé un peu, mais en vrai, ça va, ça n'a pas le goût de cancer non plus, tu vois.
La partie rose, là, pas trop cuite. En vrai, ça va. C'est juste qu'il est pas très aéré, quoi. Mais en vrai, ça va, ça se mange. En vrai, j'avais peur qu'on sente fort la levure parce que elle dégage quand même une grosse odeur. Puis je trouve que pour la recette, j'en ai mis beaucoup, même si c'est ce qui était indiqué. Mais on le sent pas. Ça a pas un fort goût de levure comme j'avais peur que ça ait. C'est sympa, tu vois, c'est pas des gros pains, c'est vraiment des pains individuels. Comme ça, tu présentes ça à ton repas d'Halloween. Putain, j'ai des miettes de pain. Bon, et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de recettes d'Halloween. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu. Je suis contente d'avoir essayé ces petites recettes parce que quand j'ai vu ça sur Pinterest, j'avais vraiment envie de voir si ça rendait vraiment bien et tout. Franchement, la recette avec les Rice Krispies, je sais pas si c'est moi qui ai mal géré au niveau des conversions, du coup, peut-être que c'est ça aussi, je me dis c'est peut-être les conversions que j'ai mal faites. Mais en vrai, ça va, c'est cool. Les pains, ça m'a complètement satisfaite. Les Monsieur Jack, ça va, franchement, le rendu, il était pas... Bon, il était pas excellent non plus, mais en vrai, c'était bon. C'était pas si moche, tu vois, franchement. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Je vous laisse marquer en commentaire quelle était la recette que vous avez préférée. N'hésitez pas à me montrer si jamais vous voulez refaire ces recettes-là. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui pourront reproduire cette recette mieux que moi. Je pense que oui. Hein. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.